Est-ce que ça t'est déjà arrivé de toucher ton but du bout des doigts et de tout lâcher brusquement? De procrastiner sur ce dossier crucial ou de perdre tes moyens pile au moment de conclure? Si oui, rassure-toi, tu n'es pas folle. Tu es juste en train de te saboter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va soigner ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue à toi dans ce nouveau 5 Positive Moment Later. On va parler de ce frein invisible qu'on appelle la peur de réussir. Pourquoi notre cerveau panique quand tout va bien et surtout comment on débloque la situation. Je t'ai préparé 5 remèdes anti-sabotage pour que tu arrêtes enfin de te mettre des bâtons dans les roues et que tu oses habiter toute ta place. Mais avant de plonger dans cette vidéo, joue le jeu. Prends 2 secondes pour faire un geste de puissance. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de nos rendez-vous. Like cette vidéo si tu sens que c'est ton sujet du moment. Et surtout, partage-la. Partage à une amie, à un collègue, à ta sœur, à ta mère, on s'en fout, qui a besoin d'un petit coup de boost pour briller. On est ensemble dans cette aventure. Alors, prête à libérer ta réussite? On respire un grand coup et on découvre notre premier remède. C'est parti! Yes, on attaque le premier point, c'est le fameux vertige du et après. C'est ce moment super bizarre où, au lieu de fêter une victoire, tu te figes un peu. Tu vois le truc? Pourquoi? Parce que l'échec, on connaît. On a tout un masterclass en gestion de crise ou en comment rebondir. C'est inconfortable, mais c'est familier. Par contre, la réussite, c'est un peu une terre inconnue. Ton cerveau déteste l'incertitude plus que tout. Réussir, c'est changer de catégorie. C'est quitter le confort de ce que tu maîtrises pour entrer dans une zone où les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et ce saut dans le vide, ça donne le tournis. Alors, pour comprendre ce qui se joue là-haut, il faut regarder ton homéostasie psychologique. Ton cerveau est un fanatique de l'équilibre. Dès que tu vis une expansion trop rapide de ton succès, ton système nerveux perçoit cela comme une rupture de l'équilibre interne. C'est là qu'entre en scène le mécanisme d'autorégulation négative. Ton amygdale envoie un signal d'alerte parce que ton identité actuelle, celle qui galère ou qui est juste ce qu'il faut, tu sais, juste ce qu'il faut de bien, est menacée par cette nouvelle version de toi qui réussit fort. On appelle ça aussi la barrière de la zone de confort thermique. Si tu montes trop haut, ton thermostat interne essaie de te faire redescendre par peur de la surchauffe, tout simplement. C'est pour ça que tu procrastines bizarrement juste après une bonne nouvelle. T'as déjà repéré ça? Imagine, tu viens d'envoyer une proposition pour un contrat qui pourrait littéralement doubler ton chiffre d'affaires. Tu en rêves depuis des mois. Et là, d'un coup, tu reçois un mail. C'est d'accord, on commence lundi. Oh, alors normalement, tu devrais sauter de joie, non? Mais à la place, tu sens une espèce de boule au ventre. Tu te dis, attends, si je signe, je vais devoir peut-être embaucher, je vais devoir travailler plus. Est-ce que je vais encore avoir du temps pour mes enfants, par exemple? Tiens, c'est notre ami la charge mentale qui pointe le bout de son nez là, non? Tu as peur que ton succès devienne une prison dorée. Moi-même, quand j'ai lancé mes premières sessions de mastermind, tu sais, le Positive Club, j'ai eu ce moment de flottement. Je me disais, et si ça marche trop bien? Est-ce que je saurais gérer la suite? Je vais pas savoir gérer si jamais il y a 100 membres dans le Positive Club. Mort de rire. On a peur du succès, non pas pour ce qu'il nous apporte, mais pour ce qu'on imagine qu'il va nous exiger. Alors, pour calmer ce vertige, je te propose un seul exercice de visualisation ancrée. C'est ce qu'on appelle la projection du moi futur. Alors, tu fermes les yeux et imagine-toi dans un an. Tu as réussi ce projet, tu es dans ce nouveau bureau ou avec ce nouveau contrat. Regarde comment tu es habillé, comment tu parles. Demande à cette version de toi, est-ce que c'est si terrible finalement? Tu vas voir que pour elle, c'est devenu sa nouvelle normalité. Elle est à l'aise là où tu as, toi, le vertige aujourd'hui. En faisant ça, tu indiques à ton cerveau que ce futur n'est pas un danger, mais
simplement une destination familière. Alors, tu télécharges en fait la mise à jour de ton identité avant même qu'elle n'arrive. Pour conclure ce tout premier point, ma chère optimiste, retiens bien ceci. Le vertige du succès est le signe que tu es en train de devenir trop grande pour ton ancien bocal. C'est normal d'avoir peur quand on change de dimension. Ne confonds pas cette peur avec une intuition qui te dirait arrête. C'est juste ton système de sécurité qui fait la mise à jour. Alors respire, accepte le vertige et avance. Le paysage est bien plus beau vu d'en haut. Allez, let's go pour le second remède. On passe au point 2 et celui-là, il pique un peu. C'est la peur de ce que les autres vont penser si tu réussis trop. On a souvent cette croyance inconsciente que pour être aimé et accepté, il faut rester dans la moyenne. Réussir, c'est prendre le risque de ne plus être comme tout le monde. C'est cette peur viscérale que tes amis te trouvent changé. Tu sais que ta famille te dise « toi t'as pris la grosse tête, non ?» ou tout simplement de déclencher de l'envie là où tu voudrais plutôt du soutien. On a peur que notre succès soit le début de notre solitude. Alors, d'un point de vue évolutif, cette peur est tout à fait logique. Ton cerveau possède ce qu'on appelle un biais d'appartenance sociale. Pour nos ancêtres, être rejeté par la tribu équivalait quand même à une condamnation à mort. On est d'accord, c'est plus le cas. Aujourd'hui, quand tu commences à briller, ton cerveau archaïque interprète cela comme une déviance par rapport au groupe. Il craint l'ostracisme. C'est pour ça que tu peux ressentir de la culpabilité alors que tu devrais être fier. C'est ce qu'on appelle, en psychologie sociale, le syndrome du grand coquelicot. Cette tendance qu'ont certains groupes à vouloir couper la tête de la fleur qui dépasse trop. Ton anxiété, c'est juste ton instinct de survie qui te dit « Attention, si tu es trop haute, tu n'es plus protégée par la masse. » Imagine, tu es à un repas de famille. Tu viens de réaliser un mois incroyable dans ton business ou tu as décroché une superbe promotion fantastique. On te demande « Alors, ça marche tes affaires ?» Et là, au lieu de dire « Oui, c'est génial !» bam, tu minimises. Tu dis « Oh, tu sais, c'est beaucoup de travail, je suis épuisée, c'est pas tous les jours facile. » Tu t'excuses presque de réussir. Alors pourquoi ? Parce que tu as peur que si tu montres ta joie, ils se sentent moins bien à côté de toi. Tu te souviens de notre Germaine, notre imposteur ? On va voir dans d'autres vidéos. Ici, elle change de tactique. Elle ne te dit plus « tu es nul », elle te dit « si tu réussis, tu vas perdre tes amis ». On préfère parfois rester petite pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ton rôle de porter le confort émotionnel des autres au détriment de tes rêves à toi ? Ça non plus, je suis pas sûre. Pour sortir de ce piège, je te propose un simple petit exercice, mais puissant, le switch de la permission. À chaque fois que tu as peur de briller devant quelqu'un, répète-toi cette phrase. Ma réussite ne fait pas d'ombre aux autres. Elle leur donne la permission de briller aussi. Au lieu de voir ton succès comme une menace pour ton entourage, vois-le comme un phare. En assumant ta lumière, tu montres le chemin à celles qui n'osent pas encore. Ta réussite est un service que tu rends au monde, pas une insulte que tu leur fais. Et pour conclure ce point, ma chère, n'oublie jamais. Les gens qui t'aiment vraiment seront tes premiers supporters quand tu monteras sur le podium, quand tu montreras ta réussite. Si ta réussite dérange certaines personnes, c'est souvent parce qu'elle agit comme un miroir sur leur propre renoncement. Ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Ne baisse pas ton volume parce que quelqu'un d'autre n'arrive pas à supporter la musique. Danse, réussis et laisse ceux qui veulent te suivre monter sur la piste avec toi. Et si ça te parle fort, ce point-ci, prends un rendez-vous sur mon agenda en description et je te parlerai de la Positive Immersion 2026, dans laquelle justement on va apprendre à prendre sa place. Pas la place d'un autre, pas la place idéale,
ta place. Mais pour l'instant, allez go pour la suite. Le troisième levier pour comprendre ta peur de réussir, c'est de réaliser que tu as peut-être inconsciemment peur de ta propre puissance. On parle souvent du plafond de verre imposé par la société, mais on oublie celui qu'on s'installe nous-mêmes bien confortablement, le fameux plafond de verre intérieur. C'est cette limite invisible qui te fait dire « Ok, je veux bien gagner 3 000 € par mois, mais 10 000 €, c'est pas pour moi. » Ou « Je veux bien être reconnu localement, mais à l'échelle nationale. » C'est déconné, non ? On se sent en sécurité dans une petite réussite. Parce qu'elle ne nous demande pas de changer radicalement qui on est. On préfère rester dans un bocal un peu plus étroit, mais bien connu, plutôt que de nager dans l'océan. D'un point de vue scientifique, je te dirais, c'est ce qu'on appelle le concept de soi ou ton thermostat identitaire. Ton cerveau a une image très précise de qui tu es et de ce que tu mérites. Si ton succès dépasse cette image interne, ton système déclenche une dissonance cognitive. C'est une tension insupportable entre ta réalité extérieure, le succès, et ta croyance intérieure, je suis quelqu'un de moyen. Pour résoudre cette tension, ton cerveau va tout faire pour te ramener à ton point de réglage initial. C'est là que tu commences à faire des erreurs bizarres. Tu sais, à oublier un rendez-vous crucial, à gâcher une opportunité en or. C'est peut-être pas de la malchance, hein. C'est ton cerveau qui essaye de réparer l'écart entre ta réussite et ton image de toi. Imagine, tu as enfin l'opportunité de présenter ton projet à un investisseur ou un grand partenaire. C'est l'étape que tu attendais. Mais la veille, tu te retrouves à regarder une série jusqu'à 2 heures du matin ou tu perds tes notes. Au fond de toi, tu te dis « Si je réussis ça, je ne serai plus la petite entrepreneuse qui débute. Je serai une femme d'affaires. Est-ce que j'en suis capable ?» Tu te souviens ? Notre externalisation dont on a parlé. C'est typiquement notre Germaine qui essaye de te maintenir dans ton bocal. Elle te fait croire que la petitesse est une protection, alors que c'est juste une jolie prison. On a peur de réussir parce qu'on a peur de ne pas savoir habiter cette nouvelle version de soi, plus grande et plus exposée encore. Alors pour briser ce plafond, je te propose un petit exercice de reconfiguration mentale. Tu prends une feuille et écris ta plus grande peur liée à ta réussite. Par exemple, si je réussis, je vais perdre le contrôle. Juste à côté, écris « Et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas réussir et garder le contrôle? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas maintenant? En posant toutes ces questions, tu forces ton cerveau à sortir de sa boucle de survie pour entrer dans une boucle de possibilités. Tu commences à fissurer ton plafond de verre en autorisant ton esprit à envisager une réalité plus grande sans que ce soit un danger. Alors pour conclure ce troisième point, retiens bien ceci. Ta lumière n'est pas un danger pour toi. On a été conditionné à croire que pour vivre heureux, vivons cachés. Mais c'est un mensonge de l'imposteur celui-là. En restant petite, tu ne protèges personne, tu te prives juste de ton plein potentiel. Le plafond de verre est dans ta tête et la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui as les clés pour le briser. Autorise-toi à être trop, à être plus, à être tout simplement ce que tu es censé être. Et en attendant, rendez-vous dans le point 4. La responsabilité de la lumière. Succès ou fardeau? Le quatrième frein, c'est cette petite voix qui te dit « Si tu réussis, tout le monde va compter sur toi ». On a peur qu'en devenant celle qui y arrive, on devienne aussi celle qui doit tout porter. C'est la peur de ne plus avoir le droit à l'erreur, de devoir sauver tout le monde ou de crouler sous les demandes parce qu'on a enfin les moyens de dire oui. Au fond, on ne craint pas la réussite en elle-même, on craint l'épuisement qui pourrait l'accompagner.
On imagine que briller, c'est devenir une cible ou une bouée de sauvetage permanente pour les autres. Et forcément, ça donne envie de rester discrète. D'un point de vue psychologique, c'est ce qu'on appelle la peur du coût d'opportunité émotionnelle. Ton cerveau anticipe une perte de liberté. Il y a une dimension neuroscientifique ici. Ton cerveau préfrontal essaye de simuler le futur, mais il le fait avec tes peurs d'aujourd'hui. Il associe succès à augmentation des sollicitations, ce qui active ton système de stress chronique. C'est une forme de projection anxieuse. Tu imagines que plus tu auras de lumière, moins tu auras d'espace privé et de repos. C'est ce qui crée ce sabotage de dernière minute. Ton inconscient préfère te priver de la victoire pour te protéger d'une fatigue imaginaire. Imagine, ton business explose, tu deviens la référence dans ton domaine. Et là, tu visualises ton téléphone qui n'arrête pas de sonner, des dizaines de messages de gens qui veulent juste un conseil gratuit, ou des proches qui attendent que tu règles tous leurs problèmes financiers ou émotionnels d'ailleurs. Tu te souviens de notre petit point sur la charge mentale? On a peur que réussir, ce soit multiplié par 10, cette fameuse charge mentale. On a peur de devenir le pilier sur lequel tout le monde s'appuie jusqu'à ce qu'il craque. Moi-même, j'ai mis du temps à accepter de monter en puissance parce que j'avais peur de perdre ma tranquillité. On confond souvent avoir plus de moyens avec avoir moins de limites. Mais devine quoi? C'est tout l'inverse. Et pour lever ce blocage, je te propose de rédiger ton contrat de puissance. Alors tu prends un papier et tu écris. Plus je réussis, plus j'ai les moyens de poser mes limites. Liste ensuite 3 choses que tu t'autoriseras à déléguer ou à dire non grâce à ta réussite. Par exemple, grâce à mon succès, je payerai quelqu'un pour gérer mes mails. Ou je m'offrirai un après-midi off par semaine. Le but est de montrer à ton cerveau que la réussite est un outil de liberté, pas une prison de responsabilité. Tu ne réussis pas pour porter le monde, tu réussis pour créer ton propre monde. Et pour conclure ce point, retiens ceci. Tu n'es pas obligé de sauver la terre entière parce que tu as réussi à te sauver toi-même. Ta lumière appartient d'abord à toi. En réussissant, tu ne deviens pas une esclave, tu deviens une source d'inspiration. Et une source d'inspiration, ça sait aussi dire non pour rester étincelante. Ne laisse pas la peur de la responsabilité éteindre ton ambition. Ta réussite est ton moteur, pas ton fardeau. Ça, d'ailleurs, c'est exactement ce que je répète souvent dans le Positive Club chaque mardi soir. Allez, on termine avec le point 5, celui qui transforme ta réussite personnelle en un acte de générosité pour le monde entier. On va parler de la puissance de l'exemple. Let's go dans le point suivant. Le dernier levier pour pulvériser cette peur de réussir, c'est de changer de perspective. Et si ta réussite n'était pas un acte égoïste, mais un cadeau que tu fais aux autres? On a souvent peur que notre succès écrase les autres ou les rende jaloux. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Quand tu restes petite, quand tu caches tes talents pour ne pas déranger, tu ne vides pas la place pour que quelqu'un d'autre brille, tu éteins juste une lumière dans la pièce. Aujourd'hui, on va voir que ta réussite, c'est la preuve vivante pour toutes les autres que c'est possible pour elles aussi. Alors d'un point de vue concret, on touche ici à un pilier de la psychologie sociale, l'apprentissage vicariant. Ton cerveau possède des neurones miroirs qui s'activent non pas quand tu fais quelque chose, mais quand tu regardes quelqu'un d'autre le faire. Quand une femme voit une autre femme réussir, son cerveau ne se dit pas seulement « c'est bien pour elle », il se dit « ah, c'est possible aussi pour moi ». En osant réussir, tu crées ce qu'on appelle un ancrage de possibilités dans l'inconscient collectif de ton entourage. Tu ne leur voles rien, tu leur télécharges de la confiance. Ton succès devient une preuve scientifique que les barrières peuvent être franchies. Tu deviens un modèle, pas une menace. Imagine une jeune femme qui débute, ou même ta propre fille,
qui te regarde, si elle te voit toujours en train de minimiser tes succès, de t'excuser d'exister ou de rester dans l'ombre, franchement, quel message tu lui envoies? Tu lui apprends que la réussite est quelque chose de dangereux ou de honteux. Tu te souviens de notre to-be list? Si tu as choisi d'être inspirante, tu ne peux pas le faire en restant caché. Moi, la première fois que j'ai assumé un grand succès devant mes pairs, j'ai eu peur. Mais j'ai reçu pourtant des dizaines de messages me disant « Merci, merci parce que si tu l'as fait, je me sens capable de le faire aussi. Je me sens capable de le tenter aussi. » Ta réussite, c'est le permis de briller que tu distribues gratuitement autour de toi. C'est l'acte le plus généreux que tu puisses accomplir. Alors, pour intégrer ça, je te propose une seule action, le partage de la victoire. La prochaine fois que tu as une réussite, petite ou grande, ne la garde pas pour toi de peur de déranger. Partage-la avec une personne que tu veux encourager. Partage-la ici d'ailleurs aussi en commentaire. Mais dis à cette personne avec qui tu as envie de partager, j'ai réussi ça et voici comment j'ai fait. Parce que je sais que tu en es capable aussi. Tu t'imagines la confiance que tu donnes à cette personne en lui transmettant ton secret parce que tu la sens capable de l'utiliser aussi. En associant ton succès à la transmission, tu enlèves tout le poids de ton ego. Tu ne brilles plus contre les autres, tu brilles pour eux. Et pour conclure ce dernier point, retiens bien ceci. Ta petitesse ne sert pas le monde. Il n'y a rien de spirituel ou de noble à te rétrécir pour que les autres ne se sentent pas en insécurité autour de toi. On est toutes nées pour manifester la gloire qui est en nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission d'en faire autant. Alors pour toi, pour elle, pour nous toutes, ose réussir. On arrive maintenant au bout de ce numéro de 5 Positive Moment Later et on a exploré, et exprimé aussi d'ailleurs, le vertige du succès, la peur du jugement, nos plafonds de verre, nos fausses responsabilités et enfin notre rôle de modèle. La peur de réussir, c'est juste le signe que tu es sur le point de passer un cap immense. Ne laisse pas ton thermostat intérieur te faire redescendre. Tu as le droit d'être grande, tu as le droit d'être riche, tu as le droit d'être heureuse et par-dessus tout, tu as le droit d'être fière. Si tu sens que ces freins invisibles sont encore un peu trop serrés, j'ai hâte de t'aider à les desserrer. Et pour ça, je te propose 3 solutions. Le Positive Club. 1. Ça, c'est notre mastermind de chaque mardi sur Zoom. C'est l'endroit idéal pour s'habituer à briller. On y célèbre d'ailleurs nos victoires sans tabou et on s'entraîne à assumer notre puissance dans un cadre ultra bienveillant. C'était pas facile celle-là. Ensuite, il y a l'accompagnement Positive Lifestyle. Ça, c'est si tu veux un coaching individuel pour briser tes propres chaînes et construire la vie d'exception dont tu rêves secrètement. Je suis là d'ailleurs pour t'accompagner pas à pas. Et aussi d'ailleurs dans le Positive Club, puisque systématiquement, quand tu entres en accompagnement individuel avec moi, tu as accès au Positive Club parce que le groupe, c'est bien aussi. Et ensuite, il y a la Positive Immersion en octobre 2026. C'est 4 jours pour ancrer des méthodes simples mais puissantes pour prendre ta place. Enfin, prendre ta place, sans forcer, ni t'imposer violemment, juste en étant toi profondément. Évidemment, tous les liens sont en description. Donc, merci à toi d'avoir été là aujourd'hui et dis-moi en commentaire quelle est la réussite que tu n'oses pas encore totalement assumer. On va commencer à lui donner de la place ensemble. Et puis, comme d'habitude, joue le jeu. Like, abonne-toi et surtout, brille. On se voit mardi soir dans le Positive Club ou dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!